La théosophie se définissant comme une science ou une sagesse de Dieu, par opposition à la mystique qui tente autant qu'il est possible pour l'être, à titre personnel, de prendre conscience de la présence de Dieu. Donc, deux approches totalement différentes. La sagesse est-elle à Dieu? Et donc, dans le cadre de cette sagesse qui est à Dieu, le mystère de cette sagesse est-il communicable? Est-il concevable, compréhensible pour l'homme? Ou bien la sagesse est-elle de Dieu? Ce mystère de la sagesse, à ce moment-là, effectivement, pourrait, d'une certaine façon, être communicable. Mais comment cette communication peut-elle s'envisager? Donc, on essaiera de ne pas tenir compte de la sagesse qui est à Dieu, parce que ce qui est à Dieu, et l'homme ne pourrait pas prétendre, sauf dans un orgueil infini, s'élever au niveau de Dieu. Nous verrons que cela fut tenté, toutefois. Mais considérons que la théosophie parle de la sagesse qui est de Dieu, qui est donc accessible par deux voies. La connaissance naturelle de Dieu et la connaissance surnaturelle de Dieu. Cette connaissance surnaturelle de Dieu suppose en fait une illumination, et cette illumination relève du mystère de la grâce. Dès lors, si la grâce existe, et elle existe, la théosophie et le théosophe va, par certains biais, du fait de la grâce, rejoindre par certains côtés la mystique. Mais le théosophe est-il en quête de la grâce? Et quelle est cette connaissance? Cette connaissance de Dieu? Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 6 et suivantes, est très clair. Il dit que cette connaissance, cette science de Dieu, n'est accessible que par l'illumination intérieure, opposée à donc tout ce qui pourrait être humain, et opérée par l'Esprit Saint, et elle est supérieure à la sagesse humaine. Dès lors, si le théosophe accomplit sa quête par ses propres moyens, par ses raisonnements, il ne peut pas prétendre, dans ses conclusions, arriver à des résultats qui seraient proches de cette acquisition ou de cette perception de cette sagesse de Dieu, qui ne peut être opérée que par la grâce, que par l'Esprit Saint. Alors une première question se pose. L'homme peut-il, par ses propres moyens, son raisonnement, accéder à cette science de Dieu? Alors nous avons un exemple dans la Bible qui est intéressant, qui est le cas de la tour de Babel. Cette tour de Babel, pourquoi? L'homme veut s'élever au niveau de Dieu. Mais cette tour de Babel constitue, en fin de compte, une faute, une répétition, par certains côtés, de la chute originelle. Une maintenance, en quelque sorte, de cette chute. Et les systèmes utilisés, par ailleurs, dans le cadre du principe de la théosophie, pour ma part, je ne parlerai aujourd'hui que de la théosophie chrétienne, étant chrétien, et je ne peux pas, évidemment, évoquer une pensée qui ne serait pas chrétienne, car ce n'est pas ma spécialité. Donc, dans les systèmes utilisés et relevant de la théosophie, tous ces systèmes émanent de l'idée d'un secret.